Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre MRC en bref, votre première édition de l'année 2023. Pour bien commencer l'année, je suis avec M. Guy Barry, le préfet suppléant, pour nous faire un résumé de la séance d'hier. Une séance qui s'est déroulée, pas un grand ordre du jour, mais qui s'est déroulée très rondement. On a débuté la séance avec la présentation du plan culturel dans le cadre de la politique culturelle territoriale. Effectivement. Donc, bon matin, Alexandre. Bon matin. Donc, effectivement, hier soir, c'était notre première rencontre. On a eu deux invités qui sont venus nous présenter les grandes lignes du plan d'action dans le cadre de la politique culturelle territoriale. On sait que depuis 2-3 ans, on travaille conjointement MRC et Ville d'Amos dans le cadre d'une politique culturelle territoriale. Donc, hier soir, on a reçu M. Bernard Blais, qui est directeur du service des loisirs et, entre autres, qui s'occupe de la partie culturelle, ainsi que Mme Valérie Castonguay. Valérie Castonguay est agente de développement culturel pour l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi et de la Ville d'Amos. Donc, ils sont venus nous présenter les grandes lignes de la politique culturelle pour 2023. Parmi les principaux éléments qu'on peut retenir d'attention là-dessus, il y a eu entre autres un rappel de l'appel de projet 2023 qui se fait conjointement Ville d'Amos et MRC. Donc, il y a eu un premier dépôt. Les gens ont été invités en décembre à déposer, qui s'est fait à la mi-janvier. Donc, prochainement, on devrait adopter les projets. Et on sait que, exceptionnellement ou nouvellement cette année, il y a d'autres possibilités d'appel de projet, une autre en avril et une autre vers la fin de l'été, dans le cadre de la politique culturelle. Autre élément important, c'est qu'ils veulent travailler cette année à l'intérieur de la politique culturelle à répertorier les artistes sur le territoire de la MRC, répertorier et en même temps regarder quel programme qu'on pourrait mettre en place pour valoriser leur travail, les faire connaître davantage. Et pour ça, pour y arriver, ils vont procéder à l'engagement d'une consultante. On veut aussi poursuivre les rencontres d'intervenants culturels de la MRC. L'année dernière, il y a eu 2 rencontres. Ce sont des formules de 5 à 7 où toutes les personnes impliquées qui veulent, au niveau culturel sont les bienvenues, sont invitées. Parmi la rencontre, ils échangent les différents thèmes, soit librement ou de façon collective, de façon à susciter vraiment la mobilisation, le désir et aussi se connaître entre eux. Il y a aussi travaillé à stimuler et diversifier l'offre culturelle sur le territoire de la MRC. Donc ça, c'est une autre partie. On veut travailler aussi auprès des jeunes pour développer de nouvelles activités culturelles qui pourraient les intéresser, les mobiliser à s'inscrire. Donc, c'est les grandes lignes. On nous a donné aussi par la photo un peu un bilan des belles activités qui se sont déroulées en 2022, justement dans le cadre du Fonds culturel. Exact. On a pu revoir la ruelle colorée, qui a été un projet de médiation culturelle entre les générations. Puis je crois que c'est un bel exemple de ce que la politique territoriale apporte au milieu au niveau de la culture. Ensuite, vous avez adopté une prolongation de l'appel de projet au niveau du fonds touristique. Oui, effectivement. Au niveau du fonds touristique, l'appel de projet qui a été lancé là aussi en décembre dernier, les promoteurs avaient normalement jusqu'au 24 février pour déposer leur projet. Sauf qu'au niveau de la SADC Aricana, qui est un organisme local de développement économique, le gouvernement leur a alloué à l'ensemble des SADC au Québec un montant ponctuel. Et dans notre cas, c'est un montant ponctuel de 280 000 qui s'adresse aux entreprises culturelles, que ce soit un OBNL ou bien non, un organisme plus privé, culturel ou même public, peuvent présenter des projets culturels à certaines conditions. Donc, sur notre territoire, c'est quand même un montant important, 280 000 pour les organismes. Et ils ont pour déposer jusqu'en février, au début de février ou mi-février. Donc, pour donner la chance aux organismes éligibles de déposer là, parce qu'ils peuvent aller chercher jusqu'à 45 000 c'est quand même important, intéressant. Donc, pour les organismes qui sont éligibles, on veut leur laisser la chance de déposer, de recevoir leur réponse avant, puis en même temps, tout dépendant de la réponse ou encore d'une complémentarité de projet, de pouvoir déposer. Donc, c'est pour ça qu'on a reporté du 24 février au 6 mars le dépôt des projets touristiques. Bien, c'est une excellente nouvelle pour nos acteurs du milieu touristique, même culturel, qui vont pouvoir profiter de ces 2 belles aides, ces aides financières-là. Ensuite, toujours en culture, vous avez
reçu la bonne nouvelle que 2 artistes du territoire ont reçu un financement du Conseil des arts et des lettres du Québec. Effectivement, on sait que comme MRC, on participe au CALC, le Conseil des arts et de la culture du Québec, et c'est pour reconnaître le travail d'artistes. Et dans notre MRC, il y a 2 artistes qui se sont vus attribuer des bourses. Donc, il y a Mme Guylaine Magny, qui s'est fait attribuer une bourse de 9 500, et Mme Geneviève Hardy, une bourse de 15 900. Donc, c'est intéressant. Comme MRC, on injecte 7 500 par année, et le CALC met un autre montant aussi. Donc, on fait bonifier notre argent en faisant rayonner la culture, nos artistes de notre territoire. Ensuite, depuis le 1er janvier, il y a un changement dans notre MRC. Il y a 2 municipalités qui se sont fusionnées. Et là, il y a eu un peu des petits changements au niveau du fonctionnement, là, proprement dit, à la table des conseillers de comté. Effectivement, comme tu le mentionnes, les municipalités de Roche-Beaucourt et de la Morandière sont officiellement fusionnées. Donc, il y a un conseil temporaire qui est composé là, selon les règles qu'ils ont établies. Donc, la question qui s'est posée, c'est que normalement, à la table des conseillers de comté, c'est le maire ou son représentant qui siège à la table des conseillers de comté. Il y a droit de vote s'il y a un vote qui est demandé. Dans le cadre de cette fusion, les gens se questionnaient, est-ce qu'il va y avoir une seule personne, 2 personnes? Donc, le MAVACH nous a informé que, étant donné qu'ils sont dans une année de transition en 2023, donc il y aura 2 représentants. Le maire de la nouvelle entité, qui est M. Luc Trudel, qui est maire aussi de Roche-Beaucourt, qui va siéger, et Mme Massicotte, qui est pro-maire, qui est de la Morandière, qui va siéger aussi. Donc, les 2 personnes auront le droit de vote pour l'année 2023. Et à l'automne, au mois de novembre 2023, ils vont avoir des élections municipales dans leur territoire. Et à partir de janvier, il y aura un seul représentant. Donc, on va suivre avec attention cette nouvelle fusion et je crois que tout roule sur des roulettes. Ensuite, malheureusement, suite à la démission de M. Régent Richard, maire de Lamotte, vous avez dû procéder à différentes nominations sur différents comités. La nomination sur le comité de sécurité publique. Effectivement. Donc, suite à cette démission-là, les élus, on sait que c'est des comités où on a des élus. Les élus sont volontaires, ils ont de l'intérêt de s'y impliquer. Donc, au niveau de la sécurité publique, il y a 2 élus qui ont manifesté de l'intérêt. Donc, M. Jules Grondin, qui est maire de Berry, qui s'est porté volontaire, ainsi que M. Donald Rowe, qui est maire de la municipalité de Pressac. Donc, c'est eux qui vont siéger sur le comité de sécurité publique. Ensuite, il y a aussi une nomination au comité consultatif agricole. C'est ça. C'est un comité qui est consulté quand il y a une particularité au niveau soit d'une construction en zone agricole. Donc, s'il y a besoin d'avoir un avis par le comité, ils sont consultatifs. Donc, là aussi, il y a eu une personne qui s'est montrée volontaire à l'intérieur de ça. On sait qu'on a déjà un représentant qui est M. Martin Roy, qui est de la ville, qui est conseiller à la ville, mais qui est représentant là. Donc, l'autre personne sera M. Félix Labrec, qui est maire de la municipalité de Saint-Félix. Et finalement, les élus, les maires et mairesses ont entériné la recommandation de signature de 2 ententes sectorielles au niveau régional. C'est ça. Donc, il y a eu une première entente sectorielle qui touche le développement puis de la mise en œuvre là, d'une politique ou d'une démarche d'attraction de main-d'œuvre. On sait que c'est important. L'ensemble du territoire de l'Abitibi, les MRC, avec les autres partenaires, ont décidé de travailler ensemble pour faire en sorte de créer une attraction de l'Abitibi-Témiscamingue, faire en sorte que les gens soient intéressés d'y venir et soient intéressés surtout de demeurer. Donc, il y a un gros projet d'attraction de main-d'œuvre. Donc, c'est une entente qui regroupe quand même différents ministères. Et en ce qui concerne la MRC d'Abitibi, hier soir, ce qui a été amené dans le cadre de l'entente, c'est d'autoriser notre préfet, M. Sébastien Destou, à signer l'entente au niveau de la mise en place de cette entente sectorielle, ainsi que le montant qu'on va mettre en place. C'est une entente pour les 4 prochaines années. Pour la MRC d'Abitibi, c'est 18 200 par année. Et au global, l'entente, c'est plus d'1 million de dollars qui va être injecté pour justement l'attraction de main-d'œuvre en Abitibi. Ensuite, il y a une deuxième signature, mais au niveau du secteur bioalimentaire. Effectivement. Là aussi, il y a un travail de mobilisation régionale par rapport à l'agriculture, au bioalimentaire.
Donc là, dans ce cadre-là aussi, il y a une entente sur 3 ans qui est faite. Et au niveau de la MRC d'Abitibi, l'engagement qu'on a pris hier, c'est d'autoriser à nouveau la signature, mais d'y investir un montant de 25 000 par année pour les 3 prochaines années. Et on sait qu'on était déjà impliqué dans le projet de recherche de l'Université d'Abitibi pour un montant de 10 000 par année. Donc, elle va être mis à l'intérieur de l'entente, dans notre 25 000. Et on sait aussi qu'au niveau du territoire de la MRC d'Abitibi, on a ce qu'on appelle le PDZA, Programme de développement de la zone agricole, de travailler à développer des projets, là aussi de faire en sorte, parce qu'il y a l'agriculture. Donc, dans l'entente, l'ensemble des MRC vont travailler dans le cadre de leur PDZA à mettre en place des activités. Et l'avantage d'une entente comme ça, c'est que pour chaque dollar investi qu'on met dans le PDZA, il va y avoir l'équivalent d'un dollar qui va être remis. C'est des bonnes nouvelles parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis je crois que c'est deux sujets très importants, 2 enjeux régionaux qu'on doit s'y attarder. Effectivement. Sur ça, je vous remercie, M. Barry, d'être venu me rejoindre en studio pour résumer cette table des conseils de comté. J'espère vous revoir dans l'année 2023. Et vous, à la maison, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve en février pour votre autre édition de la MRC en bref.